Dans cet enseignement de ce soir, Dieu nous explique les racines invisibles des choses qui pourrissent le cœur de l'homme. Dans le livre de Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19, Dieu donne 6 choses qu'il hait et 7 dont il en a horreur. En réalité, ce que Dieu déteste, ce n'est pas pour nous priver de certaines choses, mais c'est plutôt pour nous protéger des dangers éventuels que ces choses-là pourraient entraîner sur notre vie et sur notre relation avec lui. De cette même façon, Dieu n'a jamais haï l'homme, mais il est tout ce qui est capable de mettre une séparation entre lui et l'homme. C'est la raison pour laquelle il y a des choses que Dieu hait et dont nous allons pouvoir en parler ce soir. Premièrement, il parle des yeux hautains pour parler de l'orgueil. L'orgueil qui a tendance à remplacer Dieu par moi. L'orgueil est le premier péché qui a été commis dans l'univers. C'est le péché de Lucifer, devenu Satan, qui a voulu remplacer, qui a voulu se mettre au-dessus de Dieu. L'orgueil ne consiste pas seulement à se vanter vis-à-vis des autres, mais c'est aussi refuser notre position de créature par rapport à Dieu. C'est le fait aussi de refuser qu'il y a un Dieu au-dessus de nous qui nous a créés et qui nous a façonnés à son image. Donc depuis ce temps-là, toute personne qui a tendance à vouloir se mettre au-dessus des autres, qui se croit supérieur aux autres et qui veut prendre la place des autres parce qu'il pense que c'est lui qui mérite cette position-là, Dieu ne peut pas accepter les orgueilleux et que sa parole dit qu'il fait grâce aux hommes, mais qu'il fait chuter les orgueilleux. Vous pourrez distinguer l'orgueil dans l'attitude de certaines personnes. Lorsqu'ils ont tendance à mépriser les plus faibles que eux, lorsqu'ils, par exemple, ils pensent que ce sont eux qui méritent des positions alors que les autres ne le méritent pas. Lorsqu'ils ont tendance à remplacer, Dieu par moi, ou qu'ils parlent beaucoup d'eux, la Bible, Matthieu chapitre 26 au verset 23, Pierre, qui s'était cru un moment meilleur que les autres en disant à Jésus que même si les autres t'abandonnaient, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Pas obligé. Il a choisi de régner Jésus à 3 reprises. Donc, l'orgueil, c'est un orgueil spirituel en pensant qu'il était meilleur que les autres. Et au final, c'est lui qui a régné Jésus à 3 reprises. Et ça, Dieu en a. La deuxième chose que Dieu déteste, ce sont les langues menteuses. Parce qu'en réalité, ces langues-là sont comme des feux qui non seulement vont détruire les âmes, mais en plus, elles vont briser les liens. N'oubliez pas que dans Proverbes, chapitre 18 au verset 21, Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc certaines utiliseront leur langue, non pas pour s'aimer la vie, mais plutôt pour entraîner la mort. C'est aussi parfois la manipuler afin qu'on puisse avoir raison. Regardez par exemple, un homme ment à sa femme et cache la vérité. Au final, passion entre les deux. Une amie ment à sa copine pour paraître, pour donner l'impression qu'elle est importante. Au final, la relation, quand elle découvre, la relation finit par prendre fin. Le mensonge n'a jamais entraîné l'union, mais le mensonge entraîne toujours la séparation. Le mensonge entraîne les ténèbres. Dans Apocalypse chapitre 12 au verset 10, la Bible nous explique que chaque fois que tu mens, en réalité, tu es en train d'approuver le diable parce que le mensonge est une porte. Tu ouvres une porte pour permettre au diable de s'installer dans ta vie. Faisons attention à ce. La troisième chose dont Dieu a horreur, ce sont les mains qui répandent
le sang de personnes innocentes. Il ne s'agit pas pour Dieu seulement du meurtre physique, mais il s'agit aussi du meurtre émotionnel. Quand tu détruis la réputation de quelqu'un, quand tu refuses de pardonner à quelqu'un que Dieu veut élever, quand tu écrases une âme avec tes paroles, tout cela constitue le sang que tu es en train de répandre et ça, Dieu en a horreur. Dans Genèse chapitre 4 au verset 10, la Bible dit la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est donc dit que le sang que tu répands parle. Et ce sang-là, Dieu écoute le cri des innocents. Il a entendu du sang d'Abel qui est monté jusqu'à lui. Donc chaque fois qu'un patron est en train de brimer un employé par ses paroles, lorsque une mère est en train d'injurier son enfant par sa parole, elle est en train de le blesser émotionnellement. Il est en train de blesser ses employés émotionnellement. Et ça, Dieu l'entend et Dieu rendra justice parce que cela fait partie des choses dont il a. La quatrième chose que Dieu déteste, c'est le cœur qui médite des projets iniques, qui conçoit des plans pour faire du tort, pour faire du mal. Jérémie chapitre 17, verset 9 dit que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Qui peut le connaître véritablement? Avant qu'un péché ne soit commis, il est conçu dans les pensées. Donc, le laboratoire où nous concevons tout notre mal, tous nos péchés avant qu'ils ne soient exécutés. Lorsque vous prenez l'acte de David avec la femme de Urish, cela ne s'est pas fait en un seul instant, mais ça a commencé d'abord par un regard. Ensuite, une pensée est tolérée, cela devient donc un acte après qu'on doit assumer. Le psaume 139, versets 23 à 24 dit « sonde mon cœur, ô Seigneur, montre-moi tes voies. » Pour dire que notre cœur est un véritable laboratoire et que si Dieu le change, alors nos actes que nous allons poser vont être ceux que Dieu... C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas simplement que nous changions nos actions, mais il faut que nos motivations aussi soient complètement changées. Dans Ésaïe 59, verset 7, la Bible dit « Leurs pieds courent au mal, ils se hâtent de faire couler le sang innocent. » C'est pour précipitation, mais parce que cela révèle que leur cœur n'est pas encore transformé, alors que Dieu veut transformer, nourrir sa chair, donc à pécher, et cela sans même réfléchir, sans penser aux conséquences qu'il pourrait avoir. Exemple, un jeune homme qui cède à la tentation juste parce qu'il voulait assoupir un désir, ou une jeune femme qui colporte des mensonges, qui colporte des choses sans même avoir pris la peine de les vérifier. Ou même un croyant qui répond à une colère au lieu de se taire. Agir par conviction. Le diable, lui, il va nous précipiter. Lorsque l'Esprit Saint vit en toi, tes pas deviennent dirigés, mais pas poussés. Quand tes pas sont poussés par la pulsion, de façon impulsive, il faut faire attention. Ça veut dire que ton cœur n'est pas encore totalement transformé. La sixième chose aussi que Dieu déteste, ce sont les faux témoignages. Le faux témoignage, ce n'est pas celui qui rend un faux témoignage à la justice seulement, mais c'est celui aussi qui déforme la vérité, qui déforme les faits. Exagère une histoire ou propage des rumeurs. Raconte une histoire, tu ajoutes des faits, tu inventes même des détails qui n'ont pas eu lieu
Au final, c'est une réputation qui est totalement détruite. C'est une vie. En Exode 23, verset 1, la Bible dit, tu ne répandras point de faux bruits. Ça nous interpelle déjà de ne pas raconter des choses qui ne sont pas vraies. Donc, un chrétien réel est un témoin fidèle, pas un juge. Septième chose que Dieu déteste, sème les discordes entre les frères parce qu'il détruit des relations. D'ailleurs, le plus grave parmi les sept, parce qu'il touche le corps du Christ, parce qu'il touche l'Église. Et ça, Dieu dit qu'il est cela. Il en a horreur. Il dit, Père, qu'il soit un comme nous. Quand quelqu'un sème la discorde, la séparation, il agit même contre la prière que Jésus a faite. C'est pourquoi Dieu ne peut pas tolérer cela. Il ne peut pas, par exemple, et ça c'est très fréquent, dans une église, des actions qui ont tendance à séparer les frères, à diviser l'église dans la ligne des mires du Seigneur. Parce que ça, c'est un péché, c'est une situation qu'il ne peut pas accepter puisque Dieu est pour l'unité, totalement libéré. Il ne veut pas que ce genre de choses-là prennent possession de toi et que tu sois esclave de ces choses-là. C'est pourquoi Dieu évoque ces choses qu'il déteste. Ce n'est pas pour un jugement quelconque, mais c'est pour ne pas que tu puisses tomber sous le poids de ces choses-là et entraîner ta rupture avec lui. Pour les croyants, je dirais que à les aider à se rapprocher davantage de Dieu afin qu'ils soient totalement séparés de ce genre de pratiques-là. Que leur cœur soit ouvert pour que Dieu puisse y entrer et qu'il puisse les contrôler. Pour ceux, pour les non-croyants, cela témoigne d'un véritable amour à leur égard parce qu'il a dévoilé déjà des choses qui seraient susceptibles de les arriver s'ils ne lui donnent pas leur vie. Donnons notre vie à Christ, faisons-lui confiance et Dieu fera le reste pour nous. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux donc plaire à Dieu, il faut plutôt être un artisan de paix plutôt qu'un artisan de la discorde. Dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 9, il dit « Heureux celui qui sème la paix, car ils seront appelés fils du Très-Haut, fils de Dieu. »